J'ai dépensé plusieurs ETH pour des images numériques. Oui, je sais. Pourquoi acheter une image numérique sur Internet quand on peut tout simplement en faire un screenshot? Eh bien, c'est parce que c'est bien plus qu'une image. C'est un non-fungible token. Donc, en français, ça donne un jeton non fungible. Bon, je ne vais pas expliquer en détail ce qu'est un NFT, mais pour vulgariser un peu la technologie qu'il y a derrière, imaginez un QR code. Ce QR code, il est en quelque sorte unique et vous redirige vers un site internet ou autre. Maintenant, imaginez que vous mettez une image sur ce QR code. Eh bien, c'est ce que le public voit. C'est en quelque sorte une image qui cache une technologie beaucoup plus complexe. Une technologie qui permet d'avoir un token unique, traçable et infalsifiable sur la blockchain. Et à partir de là, on peut utiliser les NFT dans plusieurs domaines possibles, que ce soit pour de la peinture, de la photographie, de la musique et ou autre chose collective. Mais aujourd'hui, je veux me focaliser sur les NFT qui reprennent un peu le modèle de la finance. Nous avons des founders qui ont un projet et qui ont besoin de financement. Donc, au lieu d'émettre des obligations ou des actions, ils émettront des NFT. Et les personnes qui achèteront ces NFT seront promis certaines utilités en fonction du projet. Il est maintenant temps de parler des projets dans lesquels j'ai investi. Je ne parlerai pas de tous les projets dans lesquels j'ai investi parce qu'il y en a beaucoup trop. Par contre, je parlerai de celles qui m'ont appris le plus de choses. Je pensais que ce projet allait réussir parce que les artistes étaient doxés, ce qui veut dire qu'ils avaient révélé leur véritable identité. C'était des personnes ayant travaillé pour des grands noms comme Disney, Pixar, Marvel, DC, etc. Que des grands noms de la cinématographie. Et en plus de ça, je voyais que le floor price, donc le prix minimum du NFT, augmentait petit à petit. J'avais peur de perdre une opportunité, de ne pas pouvoir l'acheter plus tard, et donc je l'ai acheté immédiatement. Évidemment à son ATH, donc son cours le plus haut historiquement. Et à partir de là, j'ai perdu 93% de mon investissement. Et oui, en plus du FOMO, j'ai commis d'autres erreurs parce que je ne savais pas comment analyser un projet NFT et il s'est avéré que ce projet-là était une arnaque. Je ne savais pas ce qu'était un wallet, je ne savais pas comment acheter un NFT, je ne savais pas ce qu'était un gas fee, donc les frais de transaction et ni comment les optimiser. Je ne savais absolument rien du tout. Ce que j'ai retenu de cette expérience et après avoir analysé d'autres projets, c'est que les NFT se basent sur trois principaux points. La roadmap, qui est la vision long terme du projet, la team qu'il y a derrière, pour savoir si oui ou non ils sont capables d'accomplir la roadmap, et la communauté. Waves Together. Ce fut mon second projet NFT et ma seconde pierre erreur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté ces fameux gourous qu'on appelle des alphas dans le monde des NFT. Ces personnes avaient analysé ce projet et disaient qu'elle était sous-évaluée par rapport au marché. Ce projet existe depuis longtemps et avait déjà délivré les outils qu'ils avaient promis. Donc je me disais que c'était pas une arnaque. Je voyais encore une fois le floor price augmenter et j'ai décidé de sauter dedans sans faire des études plus approfondies. Et encore une fois, je l'ai acheté à son ATH et là j'ai perdu plus de 60% de mon investissement encore une fois. Ça, c'est l'effet Dunning-Kruger, un biais cognitif. Et j'avais évidemment atteint le pic de la montagne de la stupidité. Et il était grand temps que j'atteigne enfin la vallée de l'humilité. Et à partir de là, j'ai établi une analyse beaucoup plus complète de mes projets NFT. Voici les critères que j'évalue lorsque j'analyse un projet NFT. Tout d'abord, je regarde s'il y a des red flags, donc des choses qui peuvent paraître louches, comme par exemple du copier-coller de roadmap. Ensuite, je regarde la roadmap. Si la team est doxée, l'art, la communauté, la manière dont ils communiquent, l'utilité du projet, la manière dont le projet est construit et enfin les événements organisés. Puis, je suis tombé sur Anime Metaverse, qui est mon projet coup de cœur. Le but du projet étant de devenir une sorte d'incubateur pour des entreprises possédant des droits de propriété sur des animés ou des mangas en les aidant à lancer leur propre NFT. Le projet étant suivi par une des personnes ayant été élue meilleure business angel par Forbes 30 Asia, qui
a des relations avec plusieurs venture capital et hedge funds asiatiques qui ont notamment investi dans le projet et j'ai eu la chance de construire une partie du projet avec eux. L'objectif de la mission était de créer plusieurs clips vidéo. Pour ce faire, je leur ai créé la présentation suivante. Les options se composaient d'un bref récapitulatif du marché, ses acteurs, son attractivité, les coûts et les délivrables de cette option. L'option 1 faisait notamment donc appel à des professionnels, tandis que l'option 2 faisait appel à des membres de la communauté. Ce fut d'ailleurs celle-là qui fut retenue. Et l'option 3, quant à elle, donnait des perspectives d'évolution. Ceci est une autre présentation que j'ai effectuée afin de développer l'option 3, où je parle de l'attractivité du marché des VTubers et comment est-ce que l'on peut y arriver. Avec à la fin un step-by-step comprenant le coût total de la production. Cette option n'est d'ailleurs pas encore validée car l'équipe concentre actuellement ses efforts sur les clips vidéo. Et en plus de ça, j'ai notamment écrit une partie du lore du projet, que ce soit en français ou en anglais. Et j'ai aussi assisté à des podcasts sur Twitter où je répondais à des questions et je parlais des travaux qu'on avait déjà effectués. Grâce à la possibilité donnée par Anime Metaverse, j'ai réussi à mieux comprendre comment est-ce qu'un projet NFT se construisait et donc optimiser mes analyses et donc faire de meilleurs investissements. En addition de tout ça, je n'ai pas uniquement touché aux NFT sur la blockchain de Ethereum, mais aussi celle de Solana, où j'ai principalement tradé. J'ai aussi appris à lire l'Etherscan, à lire les transactions, et je commence petit à petit à comprendre comment lire les smart contracts. Et là, on en vient à la partie la plus intéressante, qui sont les performances. J'ai effectué des performances de l'ordre de 95% sur la blockchain Ethereum et 60% sur la blockchain Solana, tout en comptant mes pertes évidemment. Pour conclure, à l'heure actuelle et malgré ces performances, je suis très sceptique au sujet du marché des NFT, parce que l'analyse fondamentale n'a pratiquement aucun impact et tout se fait sur les apparences. Les stocks c'est mieux,